Alors, on va faire notre petit cinéma. C'est pas du cinéma d'ailleurs. Bon, c'est pas du cinéma. Dis-toi. Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est mode week-end, hein, donc pas de veste parce que c'est pas pratique. Donc j'ai remonté mon Berquet, hein, mon Royal Berquet, dont je suis absolument pas satisfait. Alors pourquoi ne suis-je pas satisfait de cette machine, de ce filtre? D'abord parce que c'est un filtre qui est réputé comme l'un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur. Je l'ai d'abord acheté une fois sur Amazon avec avec 4 filtres, donc 2 filtres charbon. Ah là, je vais vraiment de but en blanc, hein. Ensuite on discutera entre nous. Avec 2 filtres charbon et 2 filtres fluor. On ne m'a envoyé que la caisse que vous avez là, enfin la caisse, la centrale que vous avez là, avec uniquement les 2 filtres charbon. Puis après ils m'ont dit regardez dans le paquet, ils y sont sûrement. Là c'est la meilleure façon de vous prendre pour un idiot. Donc je leur ai renvoyé. Et puis j'ai racheté à nouveau sur Amazon. Et cette fois-ci c'est arrivé avec les 4 filtres. C'était pendant ma période où j'avais vraiment des problèmes de santé assez importants. Et Louloute peut en témoigner. J'étais vraiment dans un sale état, d'ailleurs vous l'avez vu. Et je m'étais dit, bon, il faut quand même investir, parce que ça coûte un bras, hein, ça coûte 400 € à peu près, hein, entre 360 et 400 €. Et donc nous avons investi. Sauf qu'il se trouve que j'ai bu cette eau quand j'ai eu ces problèmes dentaires, et j'ai été malade comme un chien. Et j'ai eu un doute. Alors j'ai commandé cette petite chose qui est un testeur d'eau, qui va vous dire le pH de l'eau. Normalement, cette centrale est censée filtrer à 99,9%, mais alors absolument tout, et ça vous remet à un pH 6, 7 minimum. Alors c'est ce que nous allons voir. Quand j'ai reçu ça, j'ai testé mon Berquet. Et alors là, je suis tombé par terre. Vraiment, je suis tombé par terre parce que la différence entre l'eau du Berquet et l'eau du robinet, qui est censée ne pas être très bonne à consommer, eh ben, elle était minime. Alors, je vais vous montrer quand même, hein. Je ne vous raconte pas d'histoire. Il y a bien 4 filtres, hein, parce qu'après, ils vont dire que c'est pas vrai. Là, vous avez 2 filtres charbon ici, et vous avez 2 filtres fluor en dessous. Donc là, c'est vraiment la totale, hein. Normalement, avec ça, c'est 100% garanti. Alors, j'ai pris ici un verre d'eau, du robinet. Tu vois le thermomètre? Louloute, Oui. est-ce que j'étais malade? Oui. Et puis de toute façon, on l'a constaté, donc on t'a fait des capsules. Donc, je raconte pas d'histoire, parce que j'ai contacté quand même Berquet France. Je me suis fait recevoir comme un malpropre, parce que soi-disant j'avais pas acheté chez eux, mais ils sont quand même responsables de leurs produits. Hier, je me suis fait insulter par ces gens-là, qui m'ont traité de narcissique et autres insultes absolument ridicules, tout simplement parce que moi, je cherche à éviter aux gens de tomber dans les travers dans lesquels je suis tombé, parce que moi, je ne supporte pas cette eau-là, elle me rend malade. Et peut-être que d'autres personnes sont rendues malades. Donc, comme vous pouvez le voir, ce thermomètre-là, enfin ce testeur, donc là je vais l'allumer, il est à 0. Ça c'est l'eau du robinet. Je mets le testeur dedans, bah, vous voyez ça grimpe tout seul, hein. Voilà. Voilà, alors là, l'eau du robinet, elle est à 267 ppm. Donc, on va dire pas terrible pour la santé, hein. Donc 267 ppm. Ok, je vais la poser ici. Ça c'est l'eau du robinet. Je vais prendre un autre verre vide et je vais tester, mais j'ai pas le droit de le dire, l'eau des volcans, hein.
je viens de faire sauter l'étiquette. Hein. Donc, voilà, vous entendez l'eau des volcans. Donc, je verse un petit peu dans le verre. Je vais sortir ceci. Je vais l'essuyer. Et on revient à 0. Ok? Maintenant, je mets dans l'eau des volcans. Oula! Oula! Pas terrible le résultat, on est à 103 ppm. Ok? Maintenant, je vais prendre l'eau de Lidl des jeunes. Ok? C'est l'eau de source. L'eau de source. Alors, l'eau de source, bouteille neuve, évidemment. C'est ce qui coûte le moins cher. C'est ce qu'on utilise, vous et moi. Enfin, moi, en tous les cas, nous, avec Loloute, on utilise ça pour la cuisine le plus souvent. Donc, on revient à 0. Hein, on est à 0. On met dans l'eau de source de Lidl des jeunes. Et alors là, c'est assez effrayant. Parce que on obtient un résultat de 259. C'est-à-dire que le résultat est tout aussi équivalent que l'eau qui sort directement de votre robinet. Donc aucun intérêt d'acheter de l'eau de source, autant consommer l'eau du robinet. C'est la même. Peut-être qu'il a été qu'on a supprimé le goût du chlore, mais en tous les cas, les résultats ne sont pas fameux. Maintenant, je vais reprendre un autre verre et je vais tester l'eau que je bois régulièrement depuis des années. Hein. C'est Coucourou Coucous. D'ailleurs, c'est ce que boit Loloute aussi, avec bonheur. Ah oui. Oui. Avec bonheur, tous les soirs, elle monte sa petite bouteille. Donc, Tis-toi. On revient à 0. C'est sérieux, là, c'est scientifique. Et là, on obtient un résultat de 0,20 ppm. Pour l'instant, c'est la meilleure, ok? Alors maintenant, on va tester le Berquet, hein, si vous le voulez bien. Donc, à votre santé, hein, je vais la boire sans trop polluer. Ça ne changera pas grand-chose. Hein. Alors voilà. Alors, je ne dis pas que tous les Berquets vont obtenir ce résultat-là. Hein. Je dis que celui que j'ai reçu et qu'on m'a vendu avec 4 filtres, donc c'est la version la plus chère, celle qui doit désinfecter du glyphosate et tout ça, normalement c'est 99,9%. Voilà l'eau du Berquet, voilà le thermomètre. Ouh là là! Alors aujourd'hui, aujourd'hui on est à 191 ppm. Hier on était à 204. C'est pour vous dire. Alors, 204, 191 le Berquet. Hier c'était 204, moi j'étais furax. Hein. Alors l'autre il peut bien m'insulter, le mec de Berquet France, mais je veux dire que je l'emmerde. Hein. Et c'est pas une question de narcissisme, c'est une question de résultat. Ici, l'eau de Lidl des jeunes, 256, soit 62 plus. Là, c'est l'eau des volcans, 108. L'eau du robinet, 270 aujourd'hui. Maintenant, on va encore essayer autre chose, parce que bon, bah maintenant, on a compris que l'eau du Berquet, hein, je vous répète, hein, parce que c'est quand même un sacré investissement. L'eau du Berquet, ah bah voilà, elle est revenue à 264. Voilà, comme je... Enfin, c'est pas normal ça. On va... Non, on va remettre... non, il ne faut pas tricher. Je vais éteindre. Hein, je vais remettre à 0. Je vais essuyer. Parce que quand même, hein, vous voyez bien. Hein, double 0. Eau du Berquet, filtrée avec 4 filtres. Donc normalement l'eau elle est pure à 99,9%. On est à 197 aujourd'hui.
Donc cette eau-là, pour moi, c'est de la merde. Je suis désolé, en tous les cas, avec ma station, c'est de la merde. Peut-être que votre station, c'est bien. Timber. Voilà, attention en dessous. Maintenant, je vais vous montrer une autre parce que j'en ai eu marre. Hein. Comme il faut tester pour les gens, bah, j'ai acheté, nous avons acheté la Zero Water. Alors c'est un seul filtre, ça n'a rien à voir avec les autres, hein. Les autres ne filtrent quasiment rien. Donc, je verse un petit peu. Il y a un tout petit peu de résidus de cette saloperie. On va essuyer tout ça. Et maintenant, on est à 0, comme vous pouvez le voir. Hein, et voilà. Et là, j'ai un pH de 4. Alors, la petite, c'est quand même incroyable. J'ai un pH de 4, 0,04. Alors, ce qui est d'extraordinaire, c'est que il y a une centrale à 400 € qui vous donne des résultats catastrophiques, alors qu'il y a 4 filtres, en tous les cas pour moi. Alors, si ça se trouve, c'est pas Berkey qui est responsable, c'est le revendeur. Peut-être que le revendeur m'a vendu des filtres d'occasion, j'en sais rien. J'en sais rien. Ça c'était pas présenté comme ça, en tous les cas. Bon, j'ai fait un barouf d'enfer chez Amazon. J'ai été remboursé. Maintenant, je vais renvoyer cette cochonnerie. Et je veux plus en entendre parler. Mais qu'on vienne pas me dire que Berkey, c'est génial. Parce que pour l'instant, moi, mon expérience, et je viens de vous le prouver avec toutes ces eaux, eh ben, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Et pour 400 €, et encore ça dépend des revendeurs, je trouve que là, hein, ouais, là on est à 0,3. On est à 0,3 avec la Zero Water. Voilà, c'est juste pour vous montrer les impostures qu'il y a avec les produits. Alors, si évidemment sur les tests, les produits sont formidables, il semble qu'en réalité, ça m'a fait penser, parce que vous savez que mon travail, c'est justement de trouver la vérité sur les impostures dont nous sommes victimes. Eh bien, ça m'a fait penser au travail de Monsanto, qui va truquer ces données scientifiques, comme sur le glyphosate par exemple, pour favoriser la vente de son produit phare, qui est le Roundup. Donc ça, je vais le mettre par terre maintenant. Et puis je vais le redescendre, je vais le nettoyer, je vais le sécher, et je vais le renvoyer directos à l'expéditeur. Et je veux rien savoir. Berkey, pour moi, c'est fini. C'est comme Capri, c'est fini. Et ce sale type là que j'ai eu, qui m'a dit arrêtez de pourrir notre boîte mail, alors que je lui demandais des comptes, que je disais mais si vous êtes responsable de ce produit, vous devez assumer, et vous devez justement vous inquiéter que qu'un client qui a acheté à prix d'or, parce que c'est une escroquerie à prix d'or ça, en tous les cas la mienne, je sais pas pour vous, hein. Eh ben, c'est quand même un monde, vous croyez pas? Voilà, alors pour ceux qui font confiance à cet appareil, je vous encourage d'acheter ce thermomètre, un testeur d'eau. Ça coûte 10 € partout, et vous testez votre eau. Si vous êtes avec un Berkey à 190 ou 200 ou 150, ça dépend aussi de la qualité de l'eau dans votre région. Si vous n'êtes pas à 0,04 ou 0,06, il y a un problème. C'est inévitable. Alors on va vous dire oui, les tests Berkey sont très stricts, il faut les bandes, les machins, les trucs. Ça c'est le pH, rien que le pH. Il faut savoir que souvent, les cancéreux ont un pH très acide, à cause de l'eau qu'ils boivent. Or, Berkey, qui est censé remettre l'eau avec un pH neutre, c'est-à-dire 0,7 à peu près, eh ben, ils sont quand même entre 190 et 208, selon les jours, parce que l'eau, elle n'est pas toujours identique tous les jours, c'est normal.
ça circule. C'est dingue, non? J'avais dit que je ferais cette vidéo, je les avais prévenus, je leur avais dit, mais je serais bien obligé d'en parler. Il faut prévenir les gens, il faut les avertir, parce que la vie est hors de prix, vous le savez, tout augmente, vous l'avez vu avec Macronescu, ce qui est assez insupportable, on peut plus vivre, on peut plus vivre. Et c'est pas fini, hein, ça va encore augmenter, hein, il faut pas vous inquiéter. Souvenez-vous quand même que Macronescu n'a pas été élu, il a été mis au pouvoir par tous les milliardaires, par une dizaine de milliardaires français et étrangers, simplement pour qu'il y ait un retour d'ascenseur et pour que ces gens-là s'enrichissent sur l'argent de l'État. L'argent de l'État, c'est l'argent du contribuable. Comment se fait-il que nous devions payer une eau qui est presque impropre à la consommation? En tous les cas, j'ai vu hier dans le chat que des gens à Saint-Étienne avaient une eau à 160, ce qui est bien. Alors vous prenez un filtre comme 0 Wh, donc le filtre va durer très longtemps parce que 160 c'est à peu près tolérable. Mais par exemple là où je suis, où nous sommes avec Louloute, eh bien nous avons 260, ce qui est énorme au niveau polluant. Donc ça dépend des régions. Des fois c'est même pire, des fois vous allez arriver dans des régions où il y a 400. Mais le rôle du Berquet, c'est justement de faire tomber ces chiffres pour arriver à 0,06, 0,04, 0,03. Et surtout avec 4 filtres. 2 filtres charbon et 2 filtres fluor. C'est la totale. On ne peut pas avoir mieux. Alors si c'est ça le mieux, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tous les cas, comme je le dis, je ne dis pas que tous les Berquets sont pareils. Peut-être que je me suis fait enfumer sur les filtres. Hein. Peut-être, j'en sais rien. Moi, je suis un client, je suis une victime dans cette affaire. C'est ce que ces imbéciles chez Berquet n'ont pas compris. Parce qu'ils m'ont insulté. Oui, vous êtes un narcissique, vous êtes ci, vous êtes ça. Mais tu crois que c'est du narcissisme que de vouloir montrer aux gens que des stations qui valent 400 boules, 400 €, eh bien, en tous les cas, chez moi, ne marchent pas. C'est moi la victime et c'est moi le narcissique. Et c'est toi qui vends tous ces produits-là comme quoi c'est super génial. Mais j'espère que les autres sont super géniaux. J'espère vraiment. Mais de tout cœur, de tout cœur. Mais en tous les cas, le mien, il est loin d'être super génial. Hein. Et même, je suis très inquiet. Alors, si Berquet m'écoute là, peut-être qu'il devrait m'envoyer un Berquet avec des filtres, je sais pas, un produit qui fonctionne bien, j'en sais rien. En tous les cas, le mien, c'est pas terrible. Hein. D'ailleurs, il va retourner aller chez le vendeur, hein, qui va sans doute le revendre à quelqu'un d'autre pour enfumer quelqu'un d'autre. Alors moi, je ne sais pas. Alors si, est-ce que tout ça veut dire que c'est une fumisterie? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est à vous maintenant de faire vos enquêtes, de faire vos recherches, d'essayer de comprendre comme moi je l'ai compris. Moi je peux vous dire que ça m'a rendu malade à crever de boire cette eau, de l'eau du Berquet. Ça m'a rendu malade à crever. Louloute, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais bien sûr que c'est vrai. Non, parce qu'après ils vont dire que c'est pas vrai. Comment? Après ils vont dire que c'est pas vrai, que j'invente, que j'affabule. Mais en plus, ils t'ont vu, franchement, tu faisais des capsules alors que t'étais très très mal, franchement, oui, oui. Ça m'a... Il y a beaucoup de personnes qui se sont aperçues que tu n'étais pas bien, oui, oui. Ça m'a flingué l'estomac. Et tout le reste. Ouais. Et tout le reste du système. Tout. Les intestins, pareil. J'étais plié en deux. Ouais. Pourquoi? Mais c'est bien que tu en parles parce que peut-être que ce soir, on en saura plus. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont eu ce tour. Bon, bref, c'est vrai qu'il fallait en parler parce qu'en plus de ça, c'est quand même... ce ne sont pas des petites sommes et c'est quand même honteux de voir ça. Donc peut-être que ce soir, on va en apprendre aussi sur le chat. Avec plaisir. Nous, on n'attend que ça. On est là dans l'échange pour essayer de comprendre. Si voilà, vous avez un Berquet, vous achetez votre testeur, ça vaut 10 €. Sur la station 0 Wh, c'est fourni avec. Hein. Ça c'est quand même important. C'est comme les constructeurs de voitures qui vous garantissent une voiture 7 ans ou 5 ans. Un constructeur qui aujourd'hui vous garantit une voiture 7 ans ou 5 ans, ça veut dire qu'il est sûr que durant 5 ans et 7 ans,
sa voiture n'aura aucun problème technique en tous les cas. Eh bien, pourquoi le Berkey, qui est censé être le top des filtrages d'eau, pourquoi lui, il ne donne pas de testeur? Ça coûte rien, surtout pour le prix. C'est quand même étonnant. Et nous, on a été naïfs, on a fait confiance. On s'est dit, l'eau est pure, c'est bon, on peut la boire. Et à partir du moment où j'ai commencé à la boire, j'ai commencé à être malade comme un chien. Et j'ai un ami qui m'a raconté une anecdote, qu'il a un copain qui travaille dans les travaux publics et qui se déplace dans toute la France, sur plusieurs régions, pendant plusieurs semaines. Et il avait constaté qu'à chaque fois qu'il buvait de l'eau du robinet, il était malade pendant des semaines. Il en était venu à la conclusion qu'il valait mieux boire de l'eau en bouteille. Mais ce que nous avons montré là, par exemple, vous voulez faire des économies chez Lidl des Jeunes, vous achetez l'eau de source la moins chère en croyant que vous allez boire une bonne eau, mais non. Elle est équivalente à l'eau du robinet. Alors il doit y avoir tous les polluants plastiques, il doit y avoir quantité de choses. En revanche, par exemple, avec la Zero Water, cette centrale-là, qui est toute petite, je suis désolé de faire de la pub, mais c'est elle qui obtient les meilleurs résultats. Pour un prix nettement inférieur, ça vaut 50 €. 50 €, le pichet avec le filtre, c'est quand même pas 400 €. Des fois plus. Donc c'est ça le truc. Alors évidemment, il faut changer les filtres un peu plus souvent. Mais Berkey garantit par exemple ses filtres au charbon 10 ans. Mais oui, il peut le garantir 10 ans, sur ma centrale, ça sert à rien. Même s'il le garantit 100 ans, c'est pas bon, les résultats sont pas bons. En tous les cas, au niveau du pH. Alors si au niveau du pH c'est pas bon, est-ce que c'est bon pour le reste? Si moi j'ai été malade, si je suis tombé malade à la suite de ça, est-ce que ça justifie l'efficacité de ce truc-là? Je crois pas. Normalement, je devrais être capable avec le Berkey de prendre de l'eau de pluie, de prendre de l'eau de pluie, ou d'aller dans une rivière, de prendre de l'eau, de le mettre dedans, de le filtrer et de le boire. Non mais vous imaginez un peu le drame? Ah mais je vais prendre 1 litre de ça, je vais goûter cette eau-là. Je vais la mettre dans mon Berkey et il va tout désinfecter, il n'y a pas de problème. Mais tu rigoles? Mais là tu crèves. Et ils vont dire c'est pas vrai. Non mais attends, Ah non, le type de chez Berkey, oui, t'inquiète pas, je polluerai plus ta boîte mail, ça c'est réglé maintenant. Maintenant j'ai fait ma vidéo, j'ai demandé des comptes, à savoir comment ça se fait. Normalement, Berkey, alors peut-être que je sais pas, peut-être c'est qu'une entreprise et que c'est pas Berkey France, j'en sais rien. Mais normalement, quand on est un client, quand on est un industriel intelligent, et si on dit la vérité, on va dire attendez, monsieur, je vais vous envoyer des filtres et vous allez réessayer avec les filtres que je vous envoie. C'était la moindre des choses. J'aurais renvoyé, je suis pas un voleur. J'aurais pu tester. Et là, j'aurais pu attaquer directement Amazon pour vendre des produits dangereux. Mais non. À la place de ça, ils vous engueulent. Ils vous traitent comme si vous étiez un moins que rien. Eh ben, Berkey, pour moi, c'est terminé. Il y a une entreprise anglaise qui fait un autre type de filtre, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au Berkey. Il semblerait que ça marche bien, on va voir. Mais vraiment, je vais tout tester. Puis après, de toute façon, Mike Adams, pourquoi je suis tombé sur Zero Water? Parce que Mike Adams a testé justement tous les pichets, toutes les marques connues qui existent sur le marché, et pour tester le glyphosate. Les 2 seuls qui retiraient le glyphosate, c'était le Berkey et la Zero Water. La différence de prix, elle est quand même énorme. Sauf que moi, mon Berkey, à moi, au niveau du ppm, c'est catastrophique. Donc au niveau du pH, c'est 0,00. Ça vaut rien du tout. Alors il y a un problème. S'il y a un problème là-dessus, et ils ont été incapables de m'expliquer ça chez Berkey. Et ils disent non, il faut le tester avec des bandes et tout, mais ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé. Parce que quand vous passez de l'eau du robinet à 260 ou 240 selon les jours, et qu'après vous passez par exemple sur une eau minérale
qu'on conseille pour les enfants, qui est à 0,20, donc c'est tout à fait tolérable. Et je vous signale, et Loulou était bien passé pour le savoir, que tous ceux qui ont des maladies du rein, dans les hôpitaux, alors on va vous dire, l'eau du robinet, elle est parfaitement tolérable, parfaitement potable. Sauf que quand vous avez une maladie du rein chronique ou pas, quand vous allez à l'hôpital, on vous donne de l'eau d'une bouteille d'eau. On ne vous laisse pas boire de l'eau du robinet. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'à l'hôpital, on vous donne à boire dans une bouteille d'eau minérale ? Il faudra les tester, hein, quelle que soit la marque. Mais pas de l'eau du robinet, c'est interdit. C'est pas vrai ça, Louloute ? En général, c'est même la Volvic qui les donne. La Volvic. Oui. Qui est à 110 ppm. En revanche, l'emballage de la Volvic, normalement, est fait avec des algues, donc il est moins toxique. Alors, je ne sais pas pourquoi il est aussi élevé en pH. Bon, passons. Mais ça, c'est un exemple. Et si ça rend malade certaines personnes qui ont des maladies du rein de boire de l'eau du robinet, et d'ailleurs, ce n'est pas conseillé, moi, ça m'a rendu très malade. Parce que je ne bois jamais d'eau du robinet. Voilà. Donc, voilà notre petit test sur la centrale que j'ai commandée, que j'ai reçue et que j'ai analysée. Je ne peux pas généraliser. C'est pour ça que si vous en avez, testez-les et puis vous viendrez enrichir le débat pour nous permettre de savoir si vous testez d'abord l'eau du robinet et puis vous testez cette eau-là, du Berquet. Avec 4 filtres, hein. Avec 4 filtres. Normalement, mais ça nettoie l'eau la pire qui soit. Normalement, ça nettoie l'eau la pire qui soit. Eh ben voilà. Non, c'est très intéressant qu'on ait des retours, c'est très bien, oui. C'est tout ce que je demande. Oui. Alors, depuis ce matin, moi j'ai cherché des images sur les gilets jaunes, j'ai rien trouvé. T'as trouvé des choses, Louloute, toi ? Non, je n'en ai rien trouvé, moi. Non, rien du tout, rien qui passe. Alors, mais comme d'habitude, un petit peu, le week-end, en fait, ce samedi, là, un blocage. Pas l'après-midi. Peut-être, oui. Un blocage complet. Ils ont complètement noyauté Facebook. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué pour l'attentat à Christchurch en Nouvelle-Zélande. La vidéo de l'assassin en direct, tout le monde l'a vu. Moi, j'ai rien vu. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas vu. Et je regrette pas de ne pas l'avoir vu. Hein. Ça, voir des gens se faire tuer, je ne vois pas où est le plaisir. Hein. À part les jeunes avec les jeux vidéo, ils ont vu ça en réalité et pas virtuel. Ça leur a beaucoup plu. Et en même temps, ça les a choqués. Bon, bref, passons. Alors, sur Facebook, tu mets une photo avec une femme nue et un sein. Oh là, censuré immédiatement. T'es bloqué pendant 3 jours. Mais le mec, sur son compte, il met une vidéo, mais d'un crime prémédité et d'un crime dans une mosquée en tuant 50 personnes. Mais alors là, Facebook, il se frotte les mains. Ah, on va faire du chiffre. Ben, c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est une honte absolue sur Facebook. C'est une honte absolue qu'ils aient posté ça. Ils ont fait de la publicité pour un assassin qui a fait un crime collectif immonde, pour que des millions, plus de 25 millions de personnes le voient. Mais on devrait attaquer Facebook. Il faut attaquer Facebook pour avoir diffusé cette vidéo. C'est un scandale. Nous, on est censurés pour un mot ici, un mot de ça. Tu vas montrer une belle femme avec des beaux seins. T'as pas le droit. Ou un beau cul. T'as pas le droit. C'est interdit. Mais eux, pour montrer les massacres de masse, champions du monde. Hein. Ça aussi, c'est un scandale. Un scandale absolu. Et aujourd'hui, normalement, on devrait voir des vidéos de ce qui se passe là. Parce qu'il se passe quelque chose. Hein. Alors, vous avez bien compris que comme Macron, il a été mis... le petit Emmanuel Bokassa Ier, il a été mis au pouvoir. Il a été mis au pouvoir par des milliardaires. Son objectif, c'est de cacher la vérité. Absolument. Ah, et il faut... et il a tellement peur qu'il va faire appel à l'armée. Est-ce qu'il est à l'armée? Elle est bonne celle-là, non, Loulou? Oui. Private joke entre nous. Donc,
Donc là, il fait appel à l'armée parce que il est dépassé. Et puis j'ai encore réfléchi parce que j'ai regardé encore cette interview qu'il a donnée sur France Inter, mais c'est vraiment du téléphoné. Hein. Le mec, c'est la honte absolue, hein. Le mec, ils ont vraiment monté cette affaire pour expliquer qu'on va marquer les gens. C'est un scandale. Je ne sais pas si vous réalisez la gravité de la situation aujourd'hui. Il faut que les gens réalisent que l'objectif... Oups, pardon. C'est l'eau du Berquet. Non, j'en bois plus, ça. L'objectif de cette oligarchie, c'est de placer toutes les grandes industries qui vont s'enrichir sur l'espace public, c'est-à-dire sur le financement public. Et c'est qui le financement public? C'est nous. C'est nous. C'est-à-dire que nous, on va payer pour les ultra-riches, pas aux questions des impôts, mais pour leurs grandes affaires, on va payer. Eux vont pas payer, mais ils vont toucher le jackpot. C'est-à-dire qu'ils vont récolter les fruits de cet investissement. Et Macron n'est que là pour ça. C'est pour ça qu'il n'a pas l'intention de discuter. Il ne veut pas discuter. Il a été élu pour cette raison uniquement. Donc, vous comprenez désormais que ce méchant petit homme n'a aucune intention de négocier quoi que ce soit ou de donner quoi que ce soit aux pauvres. C'est comme Claire au Petit hier qui disait « Reculez-vous ! Reculez-vous !» Ah bah, quand on a dit 3 fois « Reculez-vous » et que les gilets jaunes ils approchent, ben là on a le droit de tirer. Je voudrais juste, madame, vous mettre une grosse fessée, mais vous savez, avec un fouet, mais de barbelé. Et ah, recule-toi. Eh ben tiens, paf. Hein? Reculez-vous. Et quand les gilets jaunes, depuis 19 semaines, 20 semaines, je sais plus maintenant, j'ai plus le compte, hein, c'est l'acte 19. Depuis 19, c'est l'acte 19 ou l'acte 20? 19. Heureusement que l'autre il est là, elle tient les comptes. Donc, et quand depuis 19 semaines, les gilets jaunes demandent à ce que le gouvernement recule sur ses prises de position, demande gentiment, et puis après, bah, ça s'envenime, évidemment. Eh bien, le gouvernement, lui, non, mais il recule pas, lui. Mais lui, il n'y a personne qui lui tire dessus. Et quand il y a un policier qui va se prendre un coup de poing dans le casque par un boxeur qui défend une femme qu'ils sont en train de massacrer, alors là, c'est le scandale absolu. On a touché la police. On a touché la police. La police, c'est les bisounours. La police qui tire des flashballs dans les yeux, qui tire des flashballs dans les parties génitales, qui massacre, qui matraque. Les médecins n'ont jamais vu de telles blessures. Ils l'ont signalé. L'ONU a pointé du doigt les brutalités du gouvernement français dirigé par Emmanuel Bokassa Ier. Oui. Premier empereur, dis-toi, premier empereur de France absolue. Donc, on peut pas accepter une chose pareille. Et ce qui se passe aujourd'hui avec Emmanuel Bokassa Ier, c'est que les gens se rendent compte que c'est un ballon de baudruche. Je peux te donner une information. Je voulais te demander, c'est quoi un ballon de baudruche? Tu reprends l'accent? C'est quoi un ballon de baudruche? C'est un ballon qui se dégonfle. Je voulais te donner une information concernant les gilets jaunes. Voilà, information. Voilà, alors, selon les premiers éléments disponibles, une femme qui serait âgée de 71 ans et qui arborait un drapeau a été gravement blessée lors d'une charge de police près de la place Garibaldi à Nice. Ça, j'avais entendu quand tu es parti tout à l'heure chercher le pain. Voilà. C'est vrai que je n'ai pas pensé de te le dire. Ce n'est pas la peine de mettre le cri de dodo. Tu vas te taire un peu. Firmin, aiguise la machette. Bon, alors je reprends. Je reprends s'il vous plaît parce que là ce n'est pas possible. On est interrompu par des étrangers. Je ne peux pas continuer de cette manière à faire ma conférence.
Alors, mais on ne rigole pas. Tu as parlé d'un drame. D'autant oui, exactement. Mais c'est peut-être ça avec ton accent qui me fait rire. À chaque fois, je suis criée de rire quand tu prends cet accent. Mais c'est vrai que c'est pas du tout vécu. Non, non, c'est grave, là encore, ce qui s'est passé. Alors, vous avez une information maintenant. On voit pas d'image, mais une dame de 71 ans, tu as dit? Oui. Alors, souvenez-vous, il faut écouter. Il faut simplement écouter le discours des journalistes qui sont, eux, séditieux, eux, factieux, eux, qui traitent de gilets jaunes de terroristes. De terroristes. Mais il faut écouter le langage qui est utilisé. Des terroristes. Mais j'ai le sentiment, vraiment j'ai le sentiment, qu'on est dans un monde de fous. C'est-à-dire que les grands bourgeois, les grands profiteurs du système, les grands paresseux de la France, oui, les grands paresseux de la France, parce que comme nos politiques, vous avez bien vu qu'ils ont voté la loi de l'aéroport de Paris, à 6 heures du matin, ils étaient 7% dans l'hémicycle. 7%. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une loi qui est demandée pour qu'il y ait un quorum minimum pour voter des lois? Parce que ça, c'est très facile de manipuler les gens. La preuve. Et où sont ces députés pour lesquels nous avons voté, pour nous représenter? Ils représentent rien, ils sont en train de brader la France. Pour qui? Eh bien pour les milliardaires qui ont financé l'immonde petit Emmanuel Bokassa Ier. Voilà. C'est ça qui est scandaleux. Or, le langage de ces personnes, ce sont des ultra-violents, ce sont des séditieux, ce sont des gangsters, maintenant des terroristes. Des terroristes. Est-ce que vous croyez que les gilets jaunes portent une bombe? C'est une bombe humaine qui va aller se faire exploser sur les Champs-Élysées ou je ne sais où? Est-ce que vous croyez à ça, sincèrement? Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Une dame de 74 ans, alors, séditieuse, agressive, terroriste, avec un drapeau français, et qui est gravement blessée par les forces de l'ordre. On est vraiment parvenu à un seuil où la manipulation de l'information est tellement de mauvaise foi que les gens ne supportent plus ces mensonges insupportables de la part de tous. Alors il y a plein de gens qui disent « Oui, vous verrez, ils seront jugés quand on aura gagné, ils seront si... » Pour l'instant, on n'a pas gagné, hein, on est loin d'avoir gagné. Pour l'instant, ils continuent à tirer sur des personnes qui sont absolument pas dangereuses. Et il nous montre des images. Hier, on a regardé une vidéo qui a été filmée sur les dégradations qui ont été faites au Phuket. Mais je vais la passer, cette vidéo. Je vais essayer de la passer. Espérons qu'elle ne soit pas censurée, parce que quand vous montrez la vérité, on évite de censurer, vous le savez. Je vous rappelle, Facebook, ils montrent un criminel en série, mais il n'y a pas de problème. Mais là, on va montrer des vraies images, et elles risquent de sauter. Hein, parce que les gens me disent « Attends, ça, c'est même pas la peine de poster, parce que c'est censuré immédiatement par Facebook. » Mais on va montrer un terroriste en Australie, enfin en Nouvelle-Zélande, qui va assassiner 50 personnes, il n'y a pas de problème. Donc, on a été effarés de voir ça avec Louloute hier, où on voit les casseurs. C'est pas des gilets jaunes, les casseurs. Vous savez, c'est pas parce que on a un costume cravate qu'on est forcément respectable. Comme me disait un ami turc, attention, ça c'est la racaille en costume. Mais c'est exactement ça. Là, on a des mecs. Alors ils sont cagoulés, mais de la tête aux pieds. Hein. Alors comme la plupart du temps sont des policiers, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on les reconnaisse. Oh ben tiens, c'est la police. Ben non. Et puis ils se comportent comme des policiers, puis ils ont un physique. C'est vraiment des gens extrêmement athlétiques et très puissants, grands, puissants. Alors, ils sont masqués, ils ont toute la panoplie, tout en noir. Hein. Ils ont toute la panoplie, hein, ça c'est la panoplie du parfait casseur, Black Blocs ou policier imitant Black Blocs. Hein. Ils sont complètement déguisés,
ils ont mis un gilet jaune, et sous prétexte qu'ils ont mis un gilet jaune, vous avez les crétins de journalistes de la télé qui disent « Ah, c'est les gilets jaunes qui ont cassé !» On fait aucune enquête. Il n'y a aucune présomption d'innocence. Quand on a dit à Sarkozy qu'il avait touché des valises, il a dit « Mais la présomption d'innocence, hein ?» Et quand on a dit à Fillon qu'il a fait travailler sa femme pour rien, il a dit « Présomption d'innocence !» Alors, présomption d'innocence pour Cahuzac, pour tout le monde, il y a les présomptions d'innocence. Mais pour les gilets jaunes, c'est des terroristes, il n'y a aucune présomption d'innocence. Et même quand on voit les images. Moi, les gilets jaunes que je vois, c'est des personnes âgées, c'est des personnes d'âge mûr, qui ont de l'embonpoint, ils sont comme moi, on fait pas beaucoup d'efforts, malheureusement, on devrait, hein, je sais, mais Louloute, elle aime bien comme ça, alors c'est comme ça aussi, hein, on peut pas non plus aller contre, les intérêts des uns sont le désastre des autres. Qu'est-ce que j'aimerais être athlétique. Mais il faudrait passer des heures en salle. Il faudrait que j'aille voir mon ami Sébastien. Il est culturiste. Il a des bras comme 3 fois mes cuisses, alors c'est normal. Bon, bref, passons. C'est un petit moment d'humour. Donc voilà, c'est les gilets jaunes que moi je vois et qui discutent. Je vous montrerai ça peut-être demain ou après-demain. Ben, c'est des gens comme vous et moi, hein. C'est pas des héros, c'est pas des gens super balèzes, c'est des gens qui ont des difficultés de vie, c'est des gens qui mangent pas tous les jours, c'est des gens qui sont dans la souffrance morale, dans la souffrance physique, ça se voit, des gens qui se laissent parfois aller, oui, ils se laissent aller parce qu'ils sont fatigués, ils en ont marre de faire des efforts, on les ponctionne tellement qu'ils en peuvent plus, donc c'est pas du tout ces athlètes qu'on a vu casser hier, enfin pas hier, c'était pas hier, c'était la semaine dernière, mais sur la vidéo d'hier, c'est des athlètes les mecs. C'est des gens qui ont des capacités physiques incroyables. Péter des vitres blindées, mais vous avez vu l'effort qu'il faut. Le type, il va prendre une poubelle en métal et puis paf, 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 il va pas se fatiguer, il n'est pas essoufflé, hein. Et ça, c'est pas des gilets jaunes, ça, c'est des professionnels. J'arrêtais pas de dire à l'autre, c'est des professionnels, c'est pas possible, c'est des professionnels. Mais non, pour Castaner, ou pour une autre folle LREM, c'est des terroristes. Oui, mais c'est pas les gilets jaunes. Il faut arrêter. Alors peut-être que quelques gilets jaunes se sont laissés entraîner par ras-le-bol. Ras-le-bol de se faire gazer. Ras-le-bol de voir leurs potes se faire tirer dessus, se faire défigurer. Nous avons eu une amie là qui est venue hier, son petit chat s'est fait écraser là sur la route, et elle connaît quelqu'un qui conduit des ambulances. Et son copain a photographié des victimes gilets jaunes. Il a dit une belle fille de 30 ans, visage complètement déformé, un autre type, et ci et ça. Des vraies blessures de guerre. Est-ce qu'il y a la moindre blessure de guerre chez les flics? Je crois pas. Je crois pas. C'est absolument disproportionné. Et si la police, si le véritable service d'ordre de la police faisait son travail, les Black Blocs seraient arrêtés depuis longtemps. Depuis le début, ils sont là. Depuis le début, on sait qu'ils sont là. Depuis le début, ils viennent pour casser. C'est leur objectif, c'est leur mission. Alors, quelle mission? Je veux pas savoir pour qui ils travaillent. Mais les flics ont l'ordre de... Je dis les flics parce que tout le monde dit les flics. Hein, c'est pas péjoratif, ils le savent aussi, ils le disent aussi. Donc, c'est pas un problème. J'ai autant de respect pour les policiers que j'ai un respect pour les gilets jaunes. En revanche, j'ai aucun respect pour ceux qui ont des flashballs. Ce sont eux les assassins. Ce sont eux les criminels. Il n'y a pas un flic qui est déféré au parquet. Il n'y en a pas un. Et on compte les victimes par centaines. Et vous trouvez ça normal? Et dès qu'on touche un flic, là, le boxeur, l'ex-boxeur se retrouve 3 mois de prison. Parce qu'il a voulu sauver une femme en légitime défense. C'est bien ce que disait un policier. Il disait cela. Il disait que la population va devoir se retrouver en légitime défense face à des policiers qui agissent hors la loi. Et c'est exactement ce qui se passe.
Et maintenant, qu'est-ce qui profite, ce gouvernement? Parce que comme ils sentent que ça marche plus, comme on a dégonflé la baudruche de Macron, parce que c'est une baudruche, Macron, Castaner, c'est une baudruche, Philippe, il est inexistant, le type, il se cache dans un trou à rats. On ne sait même pas où il est. Le Premier ministre. Mais souvenez-vous des gouvernements précédents, les premiers ministres avaient quand même un rôle. Ils existaient, mais Philippe, inexistant. Alors là, le type, il a presque pas envie d'être associé à ce gouvernement-là. Mais démissionne, mon pote, dégage. Dégage, d'ailleurs, il faut dissoudre l'Assemblée. Il faut la dissoudre, on n'a pas le choix. Et on n'a pas le choix non plus, il faut que ce président, parce que c'est pas un président qui est digne de ce peuple, il faut que ce président remette sa démission. On n'a pas le choix. Il n'est plus reconnu par le peuple. Il n'a jamais été reconnu par le peuple. C'est un candidat malhonnête qui agit contre les intérêts du peuple français. On l'a vu avec sa vente de la France. Il vend toutes les entreprises françaises. Et c'est un tricheur. C'est un tricheur. Déjà ministre, il trichait. C'est-à-dire que quand il avait des missions ministérielles, il en profitait pour réunir ses futurs associés, et il a réussi à récolter 7 millions d'euros. Mais comment est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que cet homme parfaitement inconnu, finisse président? Alors souvenez-vous ce que disait Étienne Chouard, celui qui passe à la télé devient président. Je crois qu'il a eu 19 ou 21 une dans les journaux. Mais qui peut se permettre ça? Ça coûte des millions. Si moi je veux faire une pub Cogito dans la presse, ça va me coûter des millions. Des millions. Je ne peux pas. Personne ne va nous financer pour ça. Mais lui, il se tape 7 millions d'euros, il fait ce qu'il veut. Il peut dire toutes les imbécilités qu'il veut, comme il les a dites. Un type qui n'a pas de programme, qui est élu, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et ensuite, dès qu'il est élu, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut pour qui? Pour remercier le laboratoire Servier, pour remercier ses amis qui ont des brevets de vaccins, comme le mari de Madame Buzyn. Des brevets. Vous savez ce que ça veut dire, des brevets? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on vend un vaccin, c'est jackpot pour celui qui a le brevet. L'hépatite B, c'est un brevet. Celui qui a déposé le vaccin hépatite B, le laboratoire GSK par exemple, qui dépose le vaccin hépatite B, c'est un brevet. Ça veut dire que les autres, ils n'ont pas le droit. Alors ils vont copier, mais ils n'ont pas le droit d'utiliser le brevet hépatite B. Ebola, par exemple, c'est un brevet. C'est le CDC qui possède ça, c'est les États-Unis. Un brevet Ebola. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ah ben moi je suis propriétaire d'Ebola, si je veux, je vais le répandre un peu partout, puis après je vais proposer mon vaccin. C'est un brevet. Toute la population du monde, vous imaginez? Vous êtes touché par Ebola, mais partout dans le monde, le moindre vaccin, c'est les États-Unis qui vont jackpot. C'est exactement ce qui se passe avec la rougeole, avec l'hépatite B, avec tout ça. Et comment est-ce qu'ils ont réussi à entuber la population mondiale? C'est qu'ils ont rendu obligatoire les vaccins brevetés, et ensuite, dans les vaccins brevetés, ils ont rajouté d'autres valences, d'autres maladies, et comme ça devenait obligatoire. Dans les années 50-60, il y avait 3 vaccins obligatoires. Aujourd'hui, il y en a 75. C'est un hold-up sur l'humanité, ça. C'est vraiment un hold-up, et c'est un crime. C'est un crime international, c'est un crime de l'humanité de faire une chose pareille, et c'est autorisé. Pourquoi? Parce que tous les industriels, c'est-à-dire les industriels phytosanitaires, les industriels des vaccins et des médicaments. Tiens, j'ai retravaillé cette nuit avec ça. Avec ça. Ça, ce guide-là, mais c'est absolument extraordinaire. Il y a tout dedans. Il y a tout. Tout. Alors attends, j'avais noté des choses là. Alors pourtant, les grands médicaments inventés pour la plupart par l'industrie pharmaceutique dans ces années d'or de 1950 à 1980 ont, avec l'amélioration des conditions de vie, de logement, du travail, de nutrition et d'environnement, réduit bien des souffrances et contribué à allonger la vie de près de 40 ans depuis 1900. De 15 ans depuis 1950, de 7 ans depuis 1985 et encore de 2 ans depuis l'an 2000.
soit 3 à 4 mois par an jusqu'au début du siècle. Mais, il y a un problème. C'est que si ces statistiques sont vraies, en règle générale, on a prolongé l'état de la vie, mais dans des pires conditions. Ça veut dire que les gens ne vieillissent plus dans de bonnes conditions. Les gens vieillissent dans des conditions difficiles. Regardez, dans mon cas personnel, avec le problème de l'eau, depuis que j'ai bu cette saloperie d'eau, eh ben, je suis pas bien. Parce que je dois avoir des bactéries dans ma flore intestinale dont je n'arrive pas encore à me débarrasser. Et pourtant, je lutte, je prends tout ce qu'il faut. Ça prend du temps. Ça vous pourrit tout. Alors si ça m'arrive à moi, imaginez ce qui peut se passer avec beaucoup d'autres gens. On est tous des victimes. On est tous des victimes de Big Pharma et on est tous des victimes de nos dirigeants. On paye une eau qui est censée être potable et qui est pleine de cochonneries. Il y a des émissions, il y a des vidéos qui circulent, de l'eau polluée à l'aluminium et je ne sais quoi encore, et même de la radioactivité dans certaines régions, qui rendent les gens malades. Aux États-Unis, c'est pareil. Attendez, pour l'instant, on n'a pas de fraction hydraulique. Pour l'instant. Mais avec Macron, ça viendra sans doute. Vous allez voir, ils vont nous entuber encore avec ça. Et on va se retrouver avec du gaz dans l'eau et on pourra allumer le robinet, comme aux États-Unis et au Canada. Et qui va nous défendre contre ça? Qui? Personne. Quand on voit la médiocrité de tous ces députés, qui va nous défendre? Personne n'est là pour défendre le peuple. Tout le monde est là pour défendre les intérêts économiques. Je vous l'ai déjà dit, les intérêts économiques sont là pour faire de l'argent, pour fonctionner dans un système capitaliste. Mais le capitalisme dénie, mais vraiment dénie, tout ce qui concerne la nature et la qualité de vie. Mais on ne va pas se nourrir avec des billets de banque. On ne pourra même pas se nourrir avec de l'or. Mais quand on n'aura plus d'eau, quand on n'aura plus de plantes à manger, quand on n'aura plus rien, parce qu'ils auront tout pourri, eh ben, il ne nous restera que de nos yeux, et on n'aura plus de larmes, parce qu'on sera tellement desséchés, et on va tous crever. Donc il faut changer le modèle économique. Et pour changer le modèle économique, il faut changer nos dirigeants. Et c'est pas être séditieux, ça. C'est pas du tout être séditieux. C'est avoir une véritable volonté démocratique pour un peuple à qui on a fait croire que la démocratie existait, alors que le Emmanuel Petit-Bokassa Ier est en train d'instaurer une véritable dictature néo-nazie. C'est exactement ce qui se passe. Tout est censuré. Et c'est un scandale. Pourquoi est-ce que je me suis battu pour créer Cogito? Pourquoi est-ce que j'ai investi pour créer Cogito? Pourquoi est-ce que j'ai investi du temps, de l'argent, tout ça? Et grâce à vous aussi. Et d'ailleurs, je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui donnent, quelles qu'elles soient, qu'elles donnent 2 euros, 1 euro, 5 euros, 10 euros ou plus, on s'en fout. Je vous ai dit, on a 30 000 visionnages sur Facebook. Si les 30 000 donnent 1 euro, maintenant c'est génial. Là, on peut faire de la pub pour Cogito dans les journaux. On peut même rémunérer des gens. Vous imaginez? C'est énorme. On vous demande 1 euro par mois, par exemple. Sur 12 mois, ça fait quand même une somme sur 30 000. Ça serait génial. Et là, vous auriez de la véritable information. On pourrait dépêcher des gens pour aller ici ou là, faire des reportages. C'est ça l'objectif de Cogito. Cogito. Cogito avec 2 i. C'est C-O-G-I-I-T-O. Cogito. Ah non. Andio. Dame Loulou. C'est pas rigolo. Ah non. Voilà. Je la fais toujours rire. Que voulez-vous que j'y fasse? Elle est folle de moi, celle-là. Voilà. Bon, ben, je crois que j'ai terminé. Voilà. Terminé ce plaidoyer. Si vous avez un Royal Berkey, je vous en prie, testez. Donnez-nous les résultats. Ne trichez pas. Ne trichez pas. Soyez honnêtes, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui investissent dans ces produits-là. Ce serait vraiment dégueulasse de tricher là-dessus. Simplement pour vendre le produit. Soyez honnêtes. Comme moi, je l'ai été. Je vous ai tout montré, là. J'ai absolument pas triché. D'ailleurs, je ne triche pas. Je n'aime pas ça. Ça ne m'intéresse pas. Ok? Voilà. Je vous remercie. J'espère qu'on aura plus d'informations demain ou après-demain ou dans la semaine. Mais en tous les cas, soutien absolu aux Gilets jaunes. Pas aux casseurs, évidemment. Pas à la violence, parce que
Je valide pas la violence. Et je vous l'ai dit, hein, les manifestations, c'est très bien, mais une grève générale, ce serait beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Voilà, je vous remercie infiniment, mais c'est mon avis et je le partage, hein, attention. Je ne dis pas ce qu'il faut faire. Moi, je n'ai pas à vous dire ce qu'il faut faire. Louloute, un petit mot? Ben non, tu as tout dit. Non, bon après-midi à tout le monde. Et puis oui, on en saura plus concernant les gilets jaunes dans quelques heures. Et puis voilà, prenez soin de vous. Bisous. Au revoir. Au revoir. Salut. Allez, salut à toutes et salut à tous.